Voilà, bonjour les amis. Donc aujourd'hui, on va revenir sur une application dans laquelle nous allons traiter de la déclaration commune de l'IRG, d'accord? C'est-à-dire un profil de revenu global dû par un couple, d'accord? Donc nous avons dit que le principe général consacré, si vous voulez, par le droit de la famille algérienne, c'est en quelque sorte le principe de la séparation des biens, n'est-ce pas? Donc les revenus des époux sont distincts. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le code des impôts directs, notamment en son article 6, si vous voulez, il consacre le même principe, le principe de la séparation des biens. Donc en bonne règle, c'est chaque membre du couple qui doit souscrire sa déclaration tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Mais là, si vous voulez, le code des impôts directs, pour des raisons de commodité, il a prévu, si vous voulez, des dispositions tendant à faire une seule déclaration à la place de deux séparés. C'est-à-dire le monsieur et madame vont joindre le revenu dans une déclaration comme s'il s'agissait d'un seul revenu. Ça vous rappelle un petit peu la consolidation, n'est-ce pas? Donc il consolide un petit peu, si vous voulez, le revenu de manière à être imposé une seule fois, d'accord? Et à partir de ce moment, si vous voulez, le mécanisme qui s'applique pour la déclaration d'un seul contribuable, elle va, si vous voulez, va s'appliquer pour la déclaration commune, n'est-ce pas? Les mêmes dispositions qui s'appliquent pour une personne vont s'appliquer pour les deux personnes réunies. Seulement, vous savez, il y a un avantage, n'est-ce pas? On va voir est-ce qu'il est toujours profitable ou non, au couple qui souscrit une seule déclaration. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quel est cet avantage? L'abattement de 10%. Parfait, c'est l'abattement de 10% qui va profiter au couple, n'est-ce pas? On va voir dans quelles conditions il va être profitable pour le couple et dans quelles conditions il ne l'est pas. D'accord? Parfait. Et pour les besoins, si vous voulez, du cas pratique, nous avons choisi un couple, si vous voulez, Mohamed, qui est entrepreneur en bâtiment, et son épouse, Mennoun, qui est pharmacienne. D'accord? Donc, si vous voulez, voilà l'intitulé de l'application, d'accord? On vous dit que monsieur et madame Rejdel ont décidé de souscrire une déclaration commune au titre de leur revenu de l'année 2016. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Déterminer le montant de l'IRG dû par le couple et dites si la déclaration commune lui est profitable, c'est-à-dire profitable au couple. Donc voici les données que l'on nous a communiquées, n'est-ce pas, pour voir un petit peu, pour résoudre le cas pratique, d'accord? Donc désignation, nous avons d'une part le revenu et d'autre part la cotisation de sécurité sociale, n'est-ce pas? Nous avons dit la charge de sécurité sociale est déductible pour la détermination, n'est-ce pas, du montant de l'IRG, si vous voulez, à devoir ou bien à payer. Parfait. Donc on vous donne 1 400 000 comme revenu pour Mohamed et 2 100 000 comme revenu pour Mennoun. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, les cotisations de sécurité sociale, elles sont calculées ici au taux de 15%, d'accord? Ce qui nous fait 210 000 pour Mohamed et 315 000 pour Mennoun, d'accord? Donc, on va, si vous voulez, faire suivre une certaine démarche, n'est-ce pas, que nous avons déjà vu pour les déclarations souscrites par une seule personne physique, d'accord? Donc, la première des choses, c'est que l'on va faire, c'est de regrouper les revenus, d'accord? Ou bien sans les revenus. Du couple. Somme des revenus du couple, si vous voulez, c'est 1 400 000 pour monsieur et 2 100 000 pour madame. Donc ça va nous faire 1 400 000 plus 2 100 000 pour madame, ça va nous faire 3 500 000. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire juste après? On va déduire, si vous voulez, les charges déductibles, n'est-ce pas? Déduction, ou bien on va faire ici charge déductible. Ici, il s'agit de la
Parfait. Charge déductible, ici il s'agit de la casse-noce. Donc on va faire de même, on va joindre, si vous voulez, les deux cotisations. Ça va nous faire 210 000 plus 315 000. Et nous aurons combien? 525 000. Merci. Donc ici, on va faire revenu net, n'est-ce pas? C'est-à-dire après, voilà, somme des revenus nets. Donc nous avons 3 500 000 moins 525 000, nous aurons quelque chose comme 2 975 000. 2 975 000. Voilà mes amis, c'est ici qu'intervient, si vous voulez, l'avantage, n'est-ce pas? L'avantage fiscal accordé aux membres du couple qui souscrivent une déclaration commune, au lieu de deux. D'accord? Donc, on va faire abattement. Déclaration commune. Nous avons dit que c'est 10%. Et 10%, il suffit donc d'enlever un zéro ici. Donc ça va nous faire moins 97. Et bien entendu, après cela, nous allons également déterminer le montant global que l'on va soumettre au barème IRG. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, somme des revenus imposables à l'IRG. Donc, il suffit, n'est-ce pas, de déduire les 297 500 fois 2 975 000. 2 677 600. 2 677 500 500. Pardon. Ce qui revient à dire également, à multiplier 2 975 000 par 90%, n'est-ce pas? Puisqu'on enlève 10% de ce montant global, il va nous rester 90% ici. D'accord? Donc, arrivé à ce stade, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, s'il vous plaît? On va appliquer le barème, je vous remercie. Donc, application du barème. Application. Normalement, maintenant que vous êtes devenu expert, n'est-ce pas, on va directement se situer sur la tranche. On va, si vous voulez, retrancher le montant maximal qui est de 1 440 000. On multiplie par le taux correspondant, n'est-ce pas? On rajoute, si vous voulez, le cumul de la dernière tranche, n'est-ce pas? Et on va déterminer le montant de l'IRG dû, si vous voulez, par le coût. Application du barème, donc nous avons dit 2 millions. On va faire ça, 677 500 moins 1 440 000 multiplié par le taux correspondant. Quel est, nous avons dit, le taux marginal, n'est-ce pas? C'est-à-dire le taux le plus élevé qui s'applique à la tranche supérieure. Plus, excusez-moi, on va rajouter, nous avons dit 372 000, le cumul de la tranche précédente, c'est-à-dire de la dernière tranche. Je ne sais pas si vous avez fait les calculs ici. 48 000. Non, 48 000, c'est une tranche intermédiaire, d'accord? C'est le premier cumul. Le dernier cumul que l'on applique, c'est 372 000, d'accord? Parfait. Donc, vous me donnez le montant, s'il vous plaît. Je trouve 805 125. 805 125. 805 125.
quand même un peu plus de 80 millions de centimes, n'est-ce pas? C'est un petit peu élevé, un peu moins. On a fait toujours. Parfait. Maintenant, on va voir si notre déclaration commune est profitable. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir si la déclaration commune est profitable pour le couple? Qu'est-ce qu'il faut faire? De les séparer. Voilà, faire, si vous voulez, une simulation pour les revenus de chaque membre du couple d'une manière isolée, d'une manière séparée. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons, si vous voulez, déterminer le montant de l'IRG dû par chacun. Je vous remercie. N'est-ce pas? Simulation, ici pour la simulation. D'accord? IRG. Dû. D'accord? D'abord, on va calculer la base, n'est-ce pas? Vous me donnez, s'il vous plaît, 1 400 000 moins 210 000. 1 190 000. D'accord? Base. 1 190 000. Parfait. Et le calcul de l'IRG, il va se faire, nous avons déjà vu, 1 190 000 moins 360 000. Vous vous souvenez? Parce que là, on n'a pas dépassé, si vous voulez, les 1 440 000 moins 360 000. Le taux multiplié par le taux de 30%. Et c'est là que l'on va rajouter, mes amis, les fameux 48 000. Je vous remercie. Donc, je vous demanderai de me donner le calcul, le résultat, une fois trouvé. Et là, oui, 297 000. 297 000. Là, c'est le montant de l'IRG dû par M. Mohamed, c'est-à-dire ici, d'une manière séparée. S'il avait souscrit sa déclaration tout seul, il aurait dû payer 297 000. On va procéder de la même manière pour madame, n'est-ce pas, qui est la pharmacienne ici. Donc la base, dans les mêmes conditions. 1 785 000. 1 785 000. Parfait. Donc, l'IRG, c'est tout simplement 1 785 000 moins 1 440 000, n'est-ce pas? Que l'on va multiplier. Non, là c'est 35%, parce qu'on a dépassé les 1 440 000, n'est-ce pas? Donc là, c'est 35%, et on va rajouter naturellement les 300. Ça nous donne 492 750. 492 750. Voilà, je vous remercie. Et là, il ne nous reste qu'à faire, si vous voulez, la simulation, n'est-ce pas? Dire si la somme des deux montants, n'est-ce pas, est égale, inférieure ou supérieure au montant, n'est-ce pas, de la déclaration commune, qui ressort de la déclaration commune. Montant d'IRG. Donc c'est la deuxième question, n'est-ce pas? Deuxième question. Montant, si vous voulez, cumulé de l'IRG dû par le couple séparément. Je vous remercie. Donc 297 plus 492 750. et vous trouvez 789 750.
Et quelle est votre conclusion, s'il vous plaît? Non, profite pas. Oui, malheureusement, la déclaration commune nous donne un montant d'IRG supérieur à celui qui aurait dû être payé par chaque membre du couple séparément, n'est-ce pas? Et si vous voulez, à quoi est dû, si vous voulez, ce montant qui est excessif dans la déclaration commune? C'est la différence des 30% et 35% d'abattement. Effectivement, c'est le taux marginal, je vous remercie, n'est-ce pas? C'est l'application du taux marginal lorsqu'on regroupe, n'est-ce pas, les revenus du couple. D'accord? Il y a une bonne partie, si vous voulez, des revenus qui est touchée par ce qu'on appelle le taux marginal, qui est de 35%, n'est-ce pas? Donc on a atteint le taux plafond qui touche d'une manière plus importante, n'est-ce pas, le revenu du couple. Donc ici, après simulation, monsieur et madame Ridel, ils vont opter plutôt pour la souscription d'une déclaration, chacun séparément. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans quel cas, à votre avis, elle serait profitable, cette déclaration commune? C'est lorsque les revenus ne sont pas aussi importants, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez remarqué ici, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'il y a un revenu qui n'est pas touché par le taux maximal, c'est-à-dire par le taux marginal de l'IRG, n'est-ce pas? Là, parce qu'on n'a pas dépassé 1 440 000. Par contre, dans la déclaration commune, si vous voulez, vous avez plus, si vous voulez, de probabilité à être touché par, en quelque sorte, le taux marginal, d'accord? Donc, il est possible, peut-être, c'est une réflexion pour le législateur, pour changer cela, et, si vous voulez, faire de cet abattement, si vous voulez, un avantage comparatif, quels que soient, en quelque sorte, les niveaux de revenus du couple. N'est-ce pas? Bon, est-ce que le message est passé? Est-ce que le mécanisme est compris? Est-ce que vous pouvez reproduire cela tout seul? C'est bon? Voilà, donc je vous remercie. Et on va passer, si vous voulez, dans un moment aux questions, s'il y a éventuellement des questions. D'accord? Je vous remercie.